Bienvenue les geeks et bienvenue les geekettes. Aujourd'hui, une nouvelle semaine éprouvante commence pour moi et donc pour vous, petits vénards. Heureusement que je bosse quand même que 2 jours par semaine. Bref, foin de digression, le sommaire d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on verra? Alors, on verra quand même pour commencer le reportage sur LMC. Ensuite, on enchaînera avec le temps perdu de Nicolas Robin, ainsi que le rétro et magique d'Indiana Pirou. Et tout de suite, les news dépoussiérées. On poursuit aujourd'hui notre petit tour du festival du jeu vidéo qui a eu lieu le week-end dernier, du 19 au 21 septembre. De nombreux jeux étaient présentés, comme le prochain Tomb Raider Underworld, qui, l'air de rien, commence à susciter une certaine attente chez les amateurs de jeux d'action à la 3e personne. Lara Croft dispose en effet de nouveaux mouvements, comme la possibilité de tirer à l'aveuglette, de loquer 2 cibles à la fois, de tirer d'une main tout en étant suspendue à une corniche. Elle a également piqué quelques gadgets à d'autres jeux, comme le grappin de Bionic Commando ou la carte 3D de Metroid Prime. SmackDown vs Raw 2009 faisait aussi son show dans l'espace THQ. Tandis qu'un lapin tout mignon tentait une approche risquée du stand Ubisoft qui faisait la part belle au prochain Lapin Crétin TV Show. Sonic était unleashed sur le stand Sega et se pavanait à l'aide de son tout nouveau moteur graphique baptisé Moteur Hérisson, ce qui ne s'invente pas. 7 continents seront disponibles dans le jeu, proposant tous des chemins multiples et la possibilité d'éviter des obstacles à 100 à l'heure à l'aide du mouvement Quick Step. D'autres Sonic Moves seront bien sûr de la partie, comme le Sonic Boost ou encore le Speed Drift, permettant de prendre des virages façon F-Zero. Le stand Goa, l'un des plus gros du salon, faisait bien sûr la part belle à Warhammer Online, sorti le 18 septembre dernier. À cette occasion, Paul Barnett, directeur créatif sur le jeu, a tenu à nous décrire l'ambiance au sein du studio au moment de la sortie de leur MMORPG. 300 people spend 3 years of their lives. For some of that time, they actually come into the office and sleep on the floor. Most of them haven't seen their family, their children, most of them haven't eaten any food. And you go around thinking, am I doing a good job? Is it going to be any good? Is anyone going to like it? But unlike most of us, there comes a moment when 3 years of your life is put in front of you and you get to find out whether you've been a sham and a failure or whether you've succeeded. So imagine 300 slightly smelly people who've got too much caffeine in a huddled room pulling a big lever. These games are launched with big lever. They pull this big lever, ka-chunk, and all of a sudden magic energy rushes out of the boxes and you get to watch the numbers, and it starts off with 1 and you go, 1 person's in our game, then 2, 3, 4, 5, 6, and at that moment everyone on the team passes out. They all have a coma of sugar and they collapse on the floor, and then you run around doing this. Blood Bowl, développé chez Cyanide Studio et édité par Focus, était également présenté sur le salon. Les joueurs ont ainsi pu essayer la version PC de cette adaptation du jeu de plateau Games Workshop, dont la sortie a été décalée en début d'année prochaine. La première extension de Lord of the Rings Online était également présentée par le studio américain Turbine et Codemasters. Les mines de la Moria sortira ainsi dans les prochaines semaines et permettra d'explorer l'ancienne cité des nains. Mais nous en reparlerons bientôt, Jeffrey Stiefel, producteur exécutif du jeu, ayant répondu à nos questions à l'occasion du festival. Enfin, pour conclure sur cette dernière mouture du festival du jeu vidéo, on a pu noter la présence d'une petite exposition baptisée Games Art Factory. Celle-ci mettait en évidence le travail de l'ombre réalisé par de nombreux artistes sur des titres tels que Project Rub, Super Monkey Ball, Spyro la naissance d'un dragon, Rise of the Argonauts ou encore Jet Set Radio. Un petit espace était également consacré aux étapes de développement de l'excellent Soul Bubbles sur DS. Et des artworks originaux de Tomb Raider co-signés par le créateur originel de la série Toby Gard étaient exposés avec goût dans un espace ayant attiré de très nombreux joueurs. Une excellente initiative qui, on l'espère, sera reconduite dans les années à venir.
Ces merveilleux fous non violents et leurs drôles de machines. Hein? Que d'émotions. Et émotion toujours, mais aussi démagogie. Démagogie avec le reportage qui suit. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à vous plaindre. Nos lives, c'était quand même mieux avant. Maintenant, il y a trop de jeux vidéo. Alors, comme on ne veut pas perdre de points d'audimat, forcément, on passe des reportages sur les groupes de musique japonaise. Ils vont te croire. On verra bien. Pendant que X Japan fait son grand comeback et remplit le Tokyo Dome, LMC de son côté remplit une salle plus modeste, le Shibuya AX, mais la remplit bien. Il joue à guichet fermé et les fans, à 99% féminins, patientent déjà depuis plusieurs heures en s'échangeant des cartes ou en entonnant les tubes de leurs idoles. Heidi et Maya, les deux membres du duo, ont vite réussi à se faire remarquer parmi la multitude de groupes issus du mouvement Visu, qui se forment et essaient de percer chaque année. Ils doivent leur réussite à un look très travaillé, des attitudes originales et excentriques et surtout un son différent qui se renouvelle de single en single. もともと、なんか意味のある、名前は嫌だなっていう話を2人でしてて、なんかどっか記号的であったりとか、なんかこう名前から何かを連想させるもの以外にしようってところで、何でもよかったですよ、それじゃなかったら逆に言うとね。だけどきっかけというか意味はないんですけど、由来はその今我々のホームページの URL がの頭文字を取ると LMC になるっていう。もこちゃんっていう犬を飼ってらっしゃるって聞きました。そうですね、うちの実家の犬なんですけど、そこもなんとなくですね。Dès son entrée en major en 2006, le duo rencontre son public. Le succès de leur premier single leur permet de se faire remarquer immédiatement et d'enchaîner les sorties CD et les tournées. Mais même si leur succès est assez récent, ce sont des musiciens qui ont déjà pas mal tourné dans d'autres formations et qui possèdent une grande expérience du métier. 出会いは、十数年前なんですけども、もともと地元が一緒で、日本の長野県っていうところだったんですけど、そこの音楽をやってる先輩後輩っていうのから始まりましたね。そこからだんだんですね、別にこの日が組んだ結成日とかいうのは全くなくて、本当なんとなく一緒に始まりましたね。もともと自分が作ってた、デモテープとかを聴かせてて、愛さんに。でそれがきっかけといえばきっかけですかね。割とLMC の場合はそれぞれの、前と自分のやりたいのをそれぞれの、スタジオというか自分の家で完成させて、でお互いこう聞かせ合うんですけど、そこから始まるんですけど、もうその時点でかなりいわゆるジャンルみたいなのはもうはっきり分かるぐらい、楽曲の性格はもう出来上がっているので、あとはもう2人でああでもないこうでもない、それから話し合っていじっていく感じですね。なんかどの音楽ジャンルの音楽が好きとかいうの限定されてなくて、割と何でも広く浅く好きみたいな2人なんで、いろんなものにですね、映画だったり、アニメだったりとか何でもですね。結局アニメにしようっていうところしかなくて、あとは人選なんかはそのいつも一緒にやってる監督に選んでもらって出してもらったので、アニメにしようっていうのは自分ら2人とディレクターと3人で決めた感じですね。センチメンタルピギーロマンス、なんと第1位に輝いております。そうなんですか。ぶち切りです。ありがとうございます。ありがとうございます。だからあれですよね、言うなればだから寺尾明のルビーの指輪的なね、それぐらいの勢いでちょっと分かりづらい。全然わかんないです。僕は全然わかんない。多分日本の大人たちはわかるそんぐらいの快挙。
そうですね。そのぐらいのすごいことってことですか。Hachi Hachi, leur dernier single sorti en juin dernier, sert aussi de générique de début à l'anime Katei Kyoshi Hitman Reborn. C'est la seconde fois après Boys and Girls qu'un de leurs morceaux est utilisé comme opening pour cette série. En France, les fans attendent aussi impatiemment leur venue, prévue pour le 31 janvier au Rockstore de Montpellier et le 1er février à la Loco de Paris. Je crois pas ça. Encore en train de se plaindre, hein. Maintenant, oh, il y a trop de musique et pas assez de jeux PC. Heureusement qu'on a tout prévu quand même, puisque maintenant, c'est le temps perdu de Nicolas Robin. Bien joué. Bonjour. Vous rêvez d'avoir une vie sociale, mais voilà, sortir, ça a un prix. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Les ninjas sont depuis fort longtemps une source d'inspiration inépuisable pour les développeurs de jeux vidéo. Alors, lorsque le studio Nitrome nous annonce son Final Ninja, on se demande ce qu'il va bien pouvoir avoir de si définitif. Va-t-il nous permettre de sauter de plateforme en plateforme en s'aidant d'un magnifique grappin ninjesque? Allons-nous balancer des dizaines de shurikens dans la face de nos adversaires tel un véritable shinobi? Pourrons-nous dissimuler dans l'ombre tel un Chuck Norris anorexique? Ou alors, est-ce parce que le jeu est bien foutu, super jouable, long, discret et accrocheur? À vrai dire, c'est tout simplement un petit condensé de tout cela. Vous aimez vous triturer les méninges en contrôlant des bestioles idiotes qui foncent droit devant elles sans réfléchir façon Lemmings? Small Fry est pour vous. Comme souvent, il s'agit d'aider des machins durant leur parcours vers la sortie. Chaque race possède sa propre caractéristique. Le gros balourd est capable de cogner certains adversaires, le cerveau sur pattes peut communiquer avec les plantes, le squelette ambulant peut, mourir. Ah, et se régénérer aussi, etc. À vous donc de réfléchir un minimum pour trouver comment affronter et surmonter les nombreux pièges qui traînent sur votre route. Comme toujours chez Nitro, la discrétion est maximale et la durée de vie largement suffisante pour vous occuper de longues heures au travail. En mai 2008 était présenté au Webflash Festival un jeu étrange au design et à l'ambiance particulière datant de 2006. Triachnid. Il s'agit d'aider une sorte d'araignée tripède qui doit lutter pour sa survie dans un environnement particulièrement hostile. Pour mouvoir la bête, il faut déplacer une à une chacune de ses petites papates et progresser doucement sur les parois rocheuses. Plus loin, il faudra en plus s'occuper de sa progéniture et ainsi la porter jusqu'à la sortie. Alors, soyons clairs, c'est super dur, voire même méga over mecha sugoi difficile. Entre les pierres qui vous tombent sur la tronche, les parcours du combattant en apnée, la maniabilité pas toujours au top, et la fâcheuse tendance de notre araignée à laisser tomber tout ce qu'elle tient entre ses crocs, on est vite tenté de jeter sa souris dans le micro-ondes ou carrément de se remettre à bosser. Mais, car il y a un mais, avec quelques efforts et 2 ou 3 calmants, on se laisse emporter dans cet univers et on finit par s'attacher à cette petite chose qu'on aimerait finalement voir survivre à toutes ces épreuves. Et donc on joue, on joue, on joue. Et ça tombe bien car nous savons tous que, pour gagner plus, jouer plus. Bon alors là c'est bon quand même, attendez, là il y a du jeu, là on a la J-Musique, qu'est-ce qui manque? Hein? Des films? Des films? Vous voulez du blockbuster hollywoodien? Vous croyez quand même que... Non, ça va pas être possible. Eh ben non, je vous ai bien eu, ça va être possible. La preuve, vous avez qu'à réécouter le sommaire, hein, je l'avais annoncé. Puisque maintenant, c'est Julien Pirou, il va nous faire la deuxième partie de son Retro Magic sur Indiana Jones. Dans l'émission précédente, nous avions chroniqué les multiples jeux Indiana Jones sortis dans les années 80. Mais les aventures d'Indiana ne s'arrêtèrent pas là, pour le meilleur et aussi pour le pire. Attention, chef-d'œuvre, Fate of Atlantis est considéré comme le meilleur jeu Indiana Jones jamais créé, et c'est le cas.
Dirigé par Al Barwood, scénariste de cinéma de son état, cette aventure inédite met bien évidemment le plus grand des aventuriers sur la piste de l'Atlantide. Avec pour allié Sophia Hapgood, une médium persuadée d'être en contact psychique avec les anciens Atlantes, Indy va devoir voyager tout autour du monde pour empêcher le sinistre Dr Huberman de mettre la main sur les secrets du continent englouti. La grande force de Fate of Atlantis est de ne pas proposer un, mais 3 jeux. 3 aventures différentes sont en effet proposées, selon que le joueur préfère l'action, les énigmes ou le travail d'équipe. Le jeu a laissé un souvenir impérissable auprès des joueurs et beaucoup auraient préféré que le 4e film soit basé sur le mystère de l'Atlantide plutôt que sur celui des crânes de cristal. Peu de joueurs connaissent l'existence de cette déclinaison action de Fate of Atlantis. Reprenant l'intrigue du jeu d'aventure, ce mélange de plateforme et d'action se présente en 3D isométrique. Pas très jouable, le jeu oblige à se poser la question, était-ce bien nécessaire ? Pas très connu, ce jeu de plateforme s'inspire de la série télé Les Aventures du jeune Indiana Jones. Le jeune Indy part à l'aventure au Mexique en 1916 et affronte le révolutionnaire Pancho Villa. Il s'agit d'un jeu de plateforme un peu bancal et dont les graphismes évoquent davantage le Game Boy que les consoles de salon. Les aventures du jeune Indy engendraient un second jeu sur Mega Drive cette fois-ci. Baptisé Instruments of Chaos, on y incarne le jeune Indiana Jones affrontant les agents du Kaiser de part et d'autre du globe. Il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire si ce n'est que ce jeu est un ratage monumental qui mériterait de figurer dans le Hall of Shame. Après avoir produit la série des Super Star Wars sur Super Nintendo, JVC tente d'appliquer le même traitement à la trilogie Indiana Jones. Le développement du titre est confié au studio allemand Factor 5, déjà créateur du mythique Turrican, et à qui l'on devra quelques années plus tard la série des Rogue Squadron. Indy's Greatest Adventures est un jeu de plateforme action dont le style n'est pas sans évoquer Pitfall The Mayan Adventure, la suite du mythique Pitfall sur console 16 bits. Comme Super Star Wars, le jeu ne suit pas à la lettre le déroulement des films, rajoutant notamment des boss de ci de là. De très bonne facture, le titre proposait une 30aine de niveaux permettant de revivre les moments clés des 3 films. LucasArts eut un jour l'idée étonnante et pour le moins étrange de produire des jeux destinés au bureau Windows, à la manière du Solitaire ou du Démineur. Desktop Adventures est un jeu d'aventure évoquant un clone simplifié de Zelda, où Indy doit accomplir de petites quêtes générées aléatoirement. Un autre jeu fut produit sur ce concept, Yoda Stories, mettant en scène l'univers de la Guerre des Étoiles. Desktop Adventures marque le dernier jeu Indy en 2D. Dès le titre suivant, Indiana Jones et la machine infernale, Indy marchera dans les pas de Lara Croft en proposant des jeux d'aventure-action en 3D. Ah ben c'est bon là. C'est bon, je pense qu'on a été exhaustif. On a eu, comme je disais, les jeux, les films, la musique. Il vous manque encore un truc? Du yaoi. Alex? Non? Non, mais c'est pas grave, j'ai demandé à José.